Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre à l'occasion d'une manifestation destinée à présenter les vignerons indépendants du Var. Vous pouvez nous présenter ce syndicat? Oui, c'est une association d'ordre syndical qui regroupe un peu plus de 400 vignerons indépendants, c'est-à-dire à peu près 87% des vignerons indépendants, des vignerons du Var. C'est une des plus grosses fédérations de France, puisqu'on est la deuxième derrière Bordeaux. Elle est très importante, elle totalise à peu près 50% de la production des vins de l'appellation. Quelle est sa fonction statutaire? La fonction statutaire, c'est la défense des vignerons indépendants, l'organisation de salons pour la promotion des vins et la vente des vins. Mais quand vous dites la défense des vignerons indépendants, pourquoi ils sont en danger? On est toujours attaqué de toutes parts, que ce soit par des lobbies anti-vin, que ce soit par l'administration qui nous donne des contraintes de plus en plus importantes. Et voilà, on a toujours besoin de se défendre. Pour également, par exemple, quand on a actuellement un problème avec une maladie qui s'appelle la flavescence dorée, par l'intermédiaire de notre syndicat, on organise la lutte contre cette maladie. Voilà, c'est très vaste, les différents objectifs de la fédération, c'est la défense au sens large des vignerons. Votre syndicat intervient aussi dans le cadre de la commercialisation? On a des aides à la commercialisation puisqu'on organise des salons des vignerons indépendants qui sont très connus, un peu dans toutes les grandes villes de France. Ça, c'est une activité très importante. Également, nous fournissons des capsules aux différents adhérents. On peut leur personnaliser les capsules, on peut vendre des capsules classiques ou les personnaliser. Ça représente quand même 9 millions de capsules vendues chaque année aux différents adhérents de notre fédération du Var. On les aide également en leur vendant des objets publicitaires liés au vin, évidemment, des emballages, toutes sortes de choses. On fait également des repiquages d'étiquettes, par exemple pour modifier une étiquette ou changer un millésime ou des choses comme ça. On fait également tout ça à la fédération. C'est donc la possibilité de mutualiser des services, c'est ça? Exactement, exactement. C'est bon pour les gens qui ont des petites structures notamment, ça leur permet d'avoir accès à des services plus importants. Une dernière question, si vous le permettez, et elle revient dans l'actualité, la remise en cause de la loi E20. Quel regard portez-vous sur cette loi qui a maintenant plus de 25 ans? Ben, c'est la loi de tous les paradoxes, si vous voulez. Cette loi E20 qui a été édictée dans le pays du bien vivre et du bon vin, et qui fait tout pour qu'on ne consomme plus de bon vin et qu'on n'en produise plus. C'est la risée de tous les autres pays du monde. Tout le monde nous envie nos vins et notre façon de le faire et notre savoir-vivre et savoir-faire. Et on est le seul pays où il y a cette loi qui nous empêche de communiquer sur le vin et qui fait tout pour que le vin français se porte mal. Vous pensez qu'il y a des chances qu'elle soit retoquée? Ça va être très difficile parce que les lobbies anti-alcool sont très puissants et il y a toujours une confusion de fait entre alcool, alcoolisme et consommation de vin. On s'aperçoit quand on fait des statistiques ou des études un peu pointues que les consommateurs de vin ne sont pas des ivrognes en général. Voilà. Eh bien écoutez, Président, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Je vous en prie, merci beaucoup.